Les chats. Autrefois, il y a bien longtemps, les chats n'existaient pas encore sur la terre. Alors vivait un tireur d'arc appelé Kanchi. Il eut un songe et rêva qu'il s'en allait à Séoul, à la fête des archers, et recevait du roi lui-même un diplôme d'honneur et le titre d'Ishandari. Mais quoiqu'il tirât fort bien, il éprouvait toujours une émotion telle qu'il se montrait d'une maladresse impardonnable. Alors les gens sages lui conseillèrent d'aller consulter un devin avant de se rendre à Séoul. C'est ce que fit l'archer. Après avoir touché de lui 1000 francs, le devin lui dit « Que ton chemin ne soit traversé par aucune femme, mais si une femme quelconque traverse ta route, il te faudra l'embrasser. » Le tireur d'arc aurait voulu poser d'autres questions, mais il n'avait pas assez d'argent, et se contentant d'une seule réponse, il se mit en route pour Séoul. À 3 kilomètres de la capitale, il rencontra une femme d'une beauté saisissante. Elle était robuste et élancée, et le chasseur ne put soutenir le regard de ses grands yeux verts. Elle traversa le chemin du jeune homme qui, selon l'ordre du devin, la suivit pour l'embrasser. Il lui sembla qu'elle ne hâtait pas sa marche. Cependant, il ne put la rejoindre que le soir, comme elle entrait dans une toute petite chaumière. Le chasseur en franchit le seuil derrière elle. Il se trouva en présence du père et de la mère de la jeune fille. Le tireur d'arc les salua et leur expliqua le motif de sa visite. « Si le devin a ainsi parlé, obéissons, » dit le père. Et l'archer fut autorisé à embrasser la jeune fille. « Il se fait tard, dit le vieillard. Tu peux coucher ici si tu le désires. » « Oh, mais je ne refuserai pas de passer ma vie entière sous votre toit, répondit l'archer, car je sens que j'aime votre fille et je suis prêt à l'épouser. Eh bien, épouse-la, dit le vieillard. Et ils marièrent les jeunes gens selon l'usage du pays. La nuit vint et tous se couchèrent. L'archer se réveilla et vit à ses côtés une jeune tigresse endormie, plus loin 2 vieux tigres. Pris de peur, il ferma les yeux, et quand il les rouvrit, il ne vit plus de tigres, mais des créatures, figure humaine. L'archer pensa qu'il avait rêvé et se rendormit. Le matin, alors qu'il se disposait à aller à Séoul, tira la cible, sa femme lui dit « Une grande distinction t'attend aujourd'hui, chère Marie. Tu atteindras tous tes buts, et tu feras mieux encore. Tu te couvriras de gloire, et la gloire y brillera de génération en génération, aussi longtemps qu'il y aura des hommes. Retiens bien mes paroles. Lorsque tu auras touché le dernier but, 3 êtres passeront sur ta route. 2 seront vêtus de blanc, montés sur des mules blanches et portant des éventails blancs. Et le 3e sera monté sur une mule tachetée et agitera un éventail vert. Tire sur eux sans hésiter. » « Comment? Tirer sur des êtres humains ?» La femme hocha la tête. « Ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des êtres sauvages. Et si tu les abats pas, ils dévoreront tout le monde. Et quand tu les auras tués, ouvre la poitrine de celui
que portait la mule tachetée. Et tu trouveras dans son sein 2 petits animaux. Prends-les, ne t'en sépare jamais, et qu'ils soient pour toi comme des enfants. Alors tu les considéreras de même. Oui, certainement. Adieu, mon mari bien-aimé. Mais pourquoi me dis-tu adieu avec tant de tristesse? Je reviendrai bientôt. Ben, je suis triste parce qu'une séparation, fût-elle d'1 minute, me semble une éternité. Tout arriva comme la femme l'avait prédit. Kenchi ne manqua aucun but. Et quand sa flèche fut atteint le dernier, 3 êtres apparurent sur la route. 2 d'entre eux étaient montés sur des mules blanches et le 3e sur une mule tachetée. Le tireur banda son arc par 3 fois, tira, et chaque fois, la flèche atteignit au cœur l'un des voyageurs. « Mais que fait-il? Il tire sur des hommes !» s'écria la foule. « Allez voir à quelle espèce de gens nous avons affaire !» cria l'archer. Et il courut avec les autres là où les voyageurs étaient tombés. Mais grand fut l'effroi de tous, quand au lieu de 3 voyageurs, on reconnut 3 tigres, un mâle énorme, une femelle de taille et une jeune tigresse. « Ah, quel bonheur qu'ils soient tués, sinon la mort nous menaçait tous !» Et tandis que les gens parlaient ainsi, le chasseur ouvrit rapidement la poitrine des jeunes tigresses et sortit 2 jolis petits animaux qu'il cacha dans son sein. Ce jour-là, l'archer reçut le titre de Dichandari et une place de gouverneur. Mais il chercha en vain sa femme. Il ne la retrouva jamais. Ses beaux-parents, la petite chaumière, et jusqu'à la place où elle s'élevait, avaient également disparu. Et survint une guerre néfaste pour la Corée. Le roi nomma général en chef de ses armées le gouverneur Kenchi, ancien tireur d'arc. « Mais j'ignore tout de l'art militaire !» s'écria l'archer. « Qu'importe, tu es le favori de la fortune. Va et sois vainqueur, sinon je te fais trancher la tête. »« Ne t'attriste pas, murmurèrent les petits animaux. Tu vaincras. » L'armée coréenne rencontra l'armée ennemie sur les rives de la Mokka. Durant la nuit qui précéda le combat, les petits animaux s'en allèrent dans les champs et les forêts et crièrent à toutes les souris et à tous les rats des alentours: « Allez sur l'autre rive, parmi l'ennemi ennemi, rongez les bois et les cordes de ces arbres, dévorez les provisions et les chaussures. » Une armée sans approvisionnement, sans armes et sans chaussures, n'est plus une armée, mais un ramassis de miséreux. Kenchi la fit prisonnière le lendemain. Ce fut la fin de la guerre et le gouverneur fut nommé ministre. Quant aux petits animaux, ils eurent une infinité et une infinie défendance. On les appela des chats. Et quoique les chats actuels ne parlent plus, aujourd'hui encore les Coréens les considèrent, en souvenir de leur origine, comme des animaux sacrés. Ils les aiment, ils les vénèrent en souvenir du grand service qu'ils rendirent jadis